Salut à tous, on en est maintenant à l'épisode 4 de la fabrication des établis de l'atelier, des établis qui me servent du coup pour donner mes cours de travail du bois. Et j'ai eu une petit accident, j'ai supprimé malencontreusement une partie des roches. J'ai supprimé en fait tout ce qui concernait la fabrication des grandes traverses des établis. Donc on ne pourra pas le voir comme ça, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais en démonter un pour que vous puissiez voir en fait comment ça se passe et quelles sont en fait les spécificités de cette pièce-là, parce qu'elle a quand même quelques petites difficultés dans la réalisation et il faut y faire attention. Moi je vais quand même vous en parler un petit peu, mais vous ne pourrez pas voir les images. On va se rapprocher un peu pour voir un peu plus près ce qu'il en est. La grande traverse, elle est un petit peu particulière, puisqu'en fait c'est elle qui va maintenir l'ensemble des deux piétements de l'établi solidaire et qui va rigidifier le tout. C'est une pièce clé de l'établi. Les arasements sont de biais, ils sont à une valeur de 15 degrés. Ce qui va du coup donner l'inclinaison de mes pieds, puisque mes pieds viennent en buter ici. On le voit en bas là, les arasements me servent du coup de maintien et ils donnent l'inclinaison. Il y a une particularité en fait, c'est que ces tenons là sont des tenons traversants, c'est des tenons qui sont très très longs, on est aux alentours de 35 cm, et à l'intérieur de ce tenon, j'ai une autre mortaise pour enfiler une clé qui va verrouiller l'assemblage, et cette clé est en fait rien d'autre aussi qu'un tenon. Donc on a en fait un tenon mortaise à l'intérieur d'un tenon. Ce qui fait que j'ai dû enfreindre un petit peu les règles en termes de répartition. Vous savez, la répartition qu'on connaît tous, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'arasement, un tiers de tenon, et à nouveau un tiers d'arasement. Ici, puisque j'ai une mortaise, je n'ai pas divisé ma pièce de bois en 3, pour faire la règle des 3 tiers, mais en 5. Puisque si on regarde de plus près, la pièce là, j'ai divisé non pas en 3 tiers, mais en 5 cinquièmes. En 5 parties égales. Donc en fait, j'ai un cinquième qui est l'arasement du grand tenon de la traverse, un cinquième qui est l'ajout en fait de ma mortaise qui va contenir ma clé, un cinquième qui est donc la mortaise de la clé, un cinquième à nouveau une joue et un cinquième à nouveau un arasement du tenon de la grande traverse. Donc ça, c'est déjà une première finesse. La deuxième finesse, c'est que l'assemblage est très long. On est aux alentours de 35 cm. Mais vous avez vu quand j'ai démonté que c'est extrêmement pratique qu'il soit si long. De une, parce que quand je le monte ou je le démonte, vous avez vu que l'établi en fait tient tout seul en l'air. Et ça, c'est une mesure qui est assez précise, finalement, et que vous trouverez vous chez vous si vous fabriquez en fonction avec des essais, tout simplement. Vous allez essayer, recouper un petit peu parce que vous êtes en déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Recouper petit à petit et trouver cet équilibre. Il est intéressant, il n'est pas absolument obligatoire cet équilibre, mais il est quand même très intéressant. Mais du coup, ça nous fait aussi un tenon très long parce que ici, j'ai une contrainte qui va être énorme sur cette partie-là, qui est en face de ma clé, tout simplement parce que j'ai un effort en cisaillement. C'est-à-dire que quand ma clé force, elle vient forcer sur cette petite partie, ce petit tiers, ce petit cinquième de fibres de bois pour les séparer. Si j'avais mis beaucoup moins, le bois aurait simplement sauté, il aurait cassé, et donc
l'assemblage aurait été détruit, tout simplement. Donc il faut quand même conserver suffisamment de bois pour que l'assemblage soit solide. Pour réaliser le tenon, je me sers d'une scie, d'un ciseau et d'une guimbarde. La guimbarde, son rôle, c'est de retirer une épaisseur de matière, qui est ici, parfaitement parallèle à une autre phase de référence, celle-ci en l'occurrence. C'est-à-dire que je vais pouvoir naviguer et retirer de la matière, comme un rabot le ferait, sur une épaisseur constante, ou en tout cas en ayant une phase de référence. Et si je règle mon tranchant 2 cm sous cette phase de référence, celle-ci sera précisément à 2 cm en dessous de ma phase de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis limité par mon outil, et vous voyez bien en fait que mon outil, ma guimbarde, conserve en fait une phase de référence tant qu'elle est posée, conserve en tout cas, pardon, ma guimbarde conserve de la précision et conserve en fait ce réglage là tant que la semelle est bien posée sur ma phase de référence. À partir du moment où je vais trop loin, ma guimbarde perd en stabilité et je dois appuyer de plus en plus fort en fait dessus pour ne pas dévier, et à un moment de toute façon elle tombe. En fait je suis limité par cette distance là. Et même moins, puisque cette distance-là, je suis déjà trop loin par rapport à un niveau de précision que je souhaite. Donc je vais plutôt diviser quasiment cette distance par 2. Il a donc fallu en fait que je fasse par passes successives de 3,5 cm ou 4 cm. Je sciais, je faisais sauter le surplus de bois au ciseau, et je finissais à la fin avec la guimbarde en retirant et en ajustant mon tenon à ma mortaise. Et donc ça inclut en fait le fait de faire énormément d'essais, d'en faire un petit peu, essayer mon tenon, d'en faire un petit peu, essayer mon tenon, ah je suis bon, bon moi je reprends 3 cm de plus, j'en fais un petit peu, j'essaye mon tenon, etc., etc., etc. Donc c'est énormément de passes successives. Je crois que j'en ai une des deux, on le voit un petit peu, les passes successives de. Et même là, si on regarde de près, on voit qu'il y a eu des différents traits de scie. Je peux peut-être trouver des photos, je vais essayer de vous mettre des photos aussi en même temps. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu de cet assemblage qui est très long parce que j'ai dû faire des passes successives. Il n'y a pas vraiment de raccourci pour aller plus vite sur la réalisation de ce grand tenon. Il y a une autre finesse que j'ai pas en vidéo, c'est la réalisation du coin. Alors le coin, c'est toujours un souci. Le coin, on va lui donner soit un angle trop important, soit trop peu. Un angle très important va nous permettre de rattraper un défaut important. Donc on va avoir par exemple ici 2 cm et là par exemple 6 cm. Mais si l'angle est trop important, le coin a tendance à se désengager assez facilement. Si l'angle est trop faible, si on a 2 cm là et 2 cm et demi au plus large, on va effectivement avoir un coin qui est puissant, mais qui ne va pas rattraper beaucoup d'épaisseur. Le problème de cet établi, c'est que je le monte et je le démonte à différents endroits, et dans ces différents endroits, l'hygrométrie n'est pas partout la même. Donc j'ai des variations qui sont assez importantes d'hygrométrie, et donc des variations assez importantes de dimension de mes pièces de bois. Donc j'ai besoin quand même de pouvoir rattraper une certaine mesure. La mesure qui va bien pour connaître en fait ces deux mesures-là, c'est simplement de mettre un angle de 5 degrés. C'est ce que j'ai choisi. 5, 6, 7 degrés, ça passe encore. Mais en général, c'est 5 ou 6 degrés. Donc en gros, là, j'ai un angle entre ici, entre la face là et la face là, de 5 degrés. Et ensuite, j'ai fait un coin qui était bien plus long. Il commençait à cette extrémité-là, aux alentours de 1 cm et demi, et puis ici, il allait beaucoup plus large. Je l'ai enfilé, j'ai vu comme ça se mettait en place. Ensuite, j'ai coupé en dessous, au-dessus, une valeur à peu près égale pour donner un truc un petit peu harmonieux. Donc voilà. Pour les demi-plateaux, il y a une petite finesse.
C'est-à-dire que avant de coller les derniers plis de mes demi-plateaux, ceux qui sont en parement, je vais positionner, après les avoir corroyés, sur le piétement assemblé. Ça va me permettre en fait de tracer le positionnement précis des enfourchements avec le piétement et au moment du collage de ne pas mettre de colle à ces endroits-là. Tout simplement, je vais gagner énormément de temps ensuite juste en faisant un trait de scie et normalement la pièce de bois que je suis censé retirer va sauter toute seule puisqu'elle ne sera pas collée. La petite chose auquel il faut faire attention, c'est que justement ces derniers plis de parement doivent faire la même épaisseur si possible que l'épaisseur de mes enfourchements. Comme ça, j'ai pas de rabotage à faire ensuite.